Salut à tous, c'est Pang de HNO. Cette petite vidéo pour vous parler d'un point que je trouve important, que j'ai déjà évoqué dans des articles concernant la sémantique. Alors quand je parle de sémantique, ça va pas être notre notion liée aux suggestions, ce qu'on propose pendant nos séances, mais plutôt la sémantique intérieure qu'on utilise à longueur de journée. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que avant que le monde ne nous pourrisse, on se pourrit soi-même. On a une capacité assez extraordinaire pour réussir à se balancer à longueur de temps des choses qui sont super négatives, qui ne nous permettent pas, on va dire, de partir du bon pied et facilement, dans ce cas-là, ce langage intérieur, ce mot, ce verbe, cette pensée va nous faire exploser en 1000 morceaux et le problème c'est qu'on a du mal à récupérer les morceaux après. Je m'explique. Quand on passe son temps à dire je ne suis pas capable de toute façon ça va m'arriver, j'ai que des problèmes, ma vie est difficile, je suis un bon à rien, ah, c'est la merde, moi je suis pas capable de ça, il est trop fort, moi c'est pas mon truc, etc., etc. Quand on est dans le jugement de soi-même et qu'on utilise surtout ces mots et cette sémantique, on est en train de se donner à longueur de temps des autosuggestions. Alors, bien sûr, on n'est pas nécessairement dans un état de transe ouverte à une transformation quelconque. Seulement, il y a un principe qui est connu, reconnu, qui est le principe de seeding. Le seeding, c'est ce qu'en français on nomme plutôt saupoudrage, c'est-à-dire, en gros, on va planter une graine et cette graine, on va la nourrir. Plus on la nourrit, plus elle devient forte. Plus elle devient forte, plus elle devient ancrée. Plus elle est ancrée, et plus elle va avoir une influence potentielle réelle sur le physique comme sur la psychologie de la personne. En gros, plus vous allez vous dire que vous n'êtes pas capable de quelque chose, et plus vous allez devenir incapable de le faire. Plus vous allez avoir l'impression qu'il va vous arriver telle ou telle chose, et plus vous allez préprogrammer la possibilité que ça va vous arriver. Alors, beaucoup de personnes vont me dire, mais attends, je n'ai pas pensé ou je ne me suis pas dit à longueur de temps que j'allais avoir tel problème ou que j'allais devenir comme ça. C'est la vie qui me l'a entraîné. On va rentrer dans une notion qui est parfois perturbante de se dire on est responsable de ce qui nous arrive. Cette responsabilité-là, elle est complexe et je comprends difficile à admettre parce qu'on va se dire non, c'est le monde extérieur qui m'influence ou c'est des éléments extérieurs à moi-même qui vont mettre en place tel ou tel problème. Ce qu'on constate souvent, surtout si vous avez fait un peu de kinésio ou si vous avez fait ce que je trouve assez génial parce que c'est un peu montré dans toutes les méthodes maintenant des tests musculaires, c'est-à-dire observer la tonicité musculaire par rapport à des mots, des pensées, des réflexions, vous allez vous rendre compte que le corps, la tonicité du corps va varier, que vous exprimiez une émotion positive, un mot positif ou un mot négatif, une pensée négative. Quand je dis varier, c'est que parfois il va vraiment y avoir une baisse de tonicité qui va être vraiment marquante. Ce qui fait que c'est comme si vous étiez en train de mettre sur votre cœur à longueur de temps des petits pics qui vous font descendre au niveau énergétique. Quand je parle énergétique, on va parler de manière générale. Hein. Vous avez moins d'énergie, vous êtes moins tonique, vous êtes moins volontaire, vous êtes moins ouvert, vous êtes moins heureux, vous êtes moins dans une phase positive et ascendante. Donc, la sémantique, les verbes, les mots qu'on utilise ont une importance parce que simplement, avant même qu'il soit écouté par notre partenaire, il est écouté par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un impact sur nous-mêmes. C'est d'ailleurs pour ça que souvent on dit évite de médire sur autrui. Non pas que si on est d'un point de vue symbolique, ce qu'on va lui envoyer va lui arriver et que on va lui proposer du mal et qu'on n'est pas gentil, etc. Mais avant tout, pour nous, quand on est en train d'avoir une pensée ou des mots qui sont mauvais, négatifs, en tout cas qui sont, on va dire, dans une mauvaise vibe, la pensée, le mot que vous êtes en train vous-même de créer à l'intérieur de vous, avant d'être émise, transmise au travers de vos paroles, vont d'abord vibrer à l'intérieur de vous-même.
Donc quand vous dites quelque chose de méchant, vous avez une pensée qui est négative envers quelqu'un, la première personne qui est touchée, c'est vous. La première personne qui allait prendre un retour sur cet état d'esprit vis-à-vis d'autrui, c'est vous-même. Pourquoi? Parce que ça passe et ça transite par vous. Et donc, vous allez avoir cette sensation qui va d'abord se diffuser en vous. C'est d'ailleurs pour ça que dans beaucoup de livres plus ou moins religieux, dans les livres de développement personnel, on dit ouais, sois cool, sois positif. N'envoie pas des trucs négatifs, déjà c'est une perte d'énergie, une perte de temps. Mais c'est avant tout parce que tu es déjà en train de te flageller, tu es déjà en train de te faire du mal. Donc pensez à récupérer petit à petit les mots que vous êtes en train d'utiliser. Pensez à prendre attention au fur et à mesure à tout ce que vous êtes en train de vous balancer à longueur de temps. Les je suis pas capable, je suis qu'un gros con, même si c'est dit en rigolant. Derrière, quand vous êtes en train de penser quelqu'un est un con ou je suis un con, il y a quand même une intention pour vous-même qui n'est pas bonne, qui n'est pas positive. Alors, il a remarqué, et juste, on m'a dit, Pank, faire ça, ça demande du temps. Et puis c'est difficile parce qu'au départ, on va tout analyser. On va plus être dans l'instant présent du flot de la parole, intérieure ou avec autrui. Et effectivement, c'est une réalité. Dans un premier temps, c'est comme tout. Quand on apprend quelque chose, au départ, on est un petit peu pâteau, donc on fait plus attention. Puis, plus vous allez l'utiliser, plus vous allez prendre attention à la sémantique, et plus automatiquement, vous allez vous rendre compte que vous utilisez davantage de mots positifs, davantage d'éléments gratifiants pour vous-même à l'intérieur de vous. Parce que, outre les mots que vous utilisez avec autrui, le plus important, c'est votre dialogue avec vous-même. Que se passe-t-il dans votre tête ? Ah, je me suis levé du mauvais pied ce matin, c'est pas ma journée. Oh, ça va être dur. Oh, c'est lourd. Oh, ça me pèse. Oh, je suis stressé. Ok, il peut y avoir des réalités, des états de fait. Pour autant, c'est aussi bien de se dire, dans sa tête, on se dit peut-être, waouh, c'est pas une bonne journée pour moi. Bon, ça va aller mieux. Je sens que je vais faire en sorte que ça aille de mieux en mieux. Tous les états progressifs, les sémantiques, quand ça va de mieux en mieux, je vais le faire de plus en plus, davantage, quelque chose qui va évoluer. Bien sûr qu'il y a des moments où on se dit ah là là, vie de merde, ça me fatigue, j'en ai marre. Ok, et c'est dur, je comprends au départ de se dire non. Ok, j'ai une sensation qui n'est pas bonne, mais je vais tendre vers quelque chose de positif. Et c'est pas se mentir à se dire je vais bien. Et c'est là où la sémantique et l'autosuggestion intéressant, c'est je vais faire de mieux en mieux, je vais avancer de mieux en mieux. Je suis de mauvaise humeur ce matin, et je vais être de plus en plus positive, de bonne humeur au fur et à mesure de ma journée. Ça ne va pas venir d'un coup, c'est pas comme ça. Mais donnez-vous aussi du lest, donnez-vous aussi des trucs sympas. Vous vous étonnez tous que parfois le monde est difficile avec vous, que les personnes ne sont pas gentilles, les personnes ne vous acceptent pas, vous admettent pas ou vous critiquent. Et c'est vrai, parfois c'est ce qui nous arrive. Par contre, le premier juge et le juge le plus compliqué qu'on a à gérer, c'est nous et nous-mêmes. Et on est constamment en train de se taper dessus. Donc, donnez-vous des choses plus positives. Alors, il y a dans la méthode Silva, mais dans beaucoup de méthodes de dev perso, et même dans tout ce qui est loi d'attraction, ils estiment que le feedback de ce qu'on est en train de se dire ou créer à l'intérieur de soi a un espèce de délai. On peut admettre cette notion-là, même si je pense que la tonicité musculaire, au moment où le mot ou la pensée se construit, est déjà en train d'être en contact avec nous-mêmes. Par contre, effectivement, en Silva par exemple, ils aiment bien dire ok, dès que je dis un mot qui est négatif, j'imagine rapidement que je suis en train d'effacer ce mot-là et je le remplace par quelque chose de plus positif. L'intérêt de cette toute petite méthode, imaginez, vous dites un mot, imaginez un PC, vous êtes en train d'effacer, vous en écrivez un autre, c'est prendre conscience des verbes, du mot et apprendre petit à petit à engrammer de nouvelles informations plus positives pour soi. Je trouve l'idée intéressante, c'est assez simple à faire et ça nous permet de constituer une attention plus particulière à nous-mêmes et à ce que l'on dit, ce que l'on exprime vis-à-vis de nous en premier temps, puis avec les autres. Il y a aussi, là moi je les trouve intéressants, après vous prenez
ce qui est bon et juste pour vous. Deux mots en tout cas en hypnose hellmanienne, régulièrement on dit attention, tu évites de l'utiliser. C'est to try, to hope, c'est-à-dire essayer et espérer. C'est deux mots qu'il faut tendre à bannir. Pourquoi ? La notion d'espoir est basée sur quelque chose où on joue sur des probabilités où on n'a aucune confiance par rapport à nous-mêmes et on peut espérer pendant des jours, des mois et des semaines. C'est pas ça qui fera amener un changement, une transformation. On est acteur de nos vies, on n'est pas passif à attendre qu'une énergie ou un espoir apporte quelque chose. Le to try, essayer, c'est un peu le même principe. On n'essaie pas, on met en place. J'essaie de faire ci ou j'ai essayé ça et j'y suis pas arrivé. Mais l'essai, par logique, entraîne l'échec. Ou en tout cas admet plus facilement la notion d'échec. C'est je le fais et j'observe les conséquences. C'est pas j'essaie avec l'idée de toute façon, j'aurai d'autres essais. Donc, qu'importe, je recommencerai plus tard, mais là, ça n'a pas marché. La petite histoire, moi, que je raconte très souvent pour expliquer aux gens l'impact de l'essai, c'est une petite comptine que j'avais lue, je ne sais plus trop où, qui est liée à un maître zen. Je me demande si c'est pas Deshimaru qui l'avait expliqué dans un de ses livres, où c'est un moine zen qui explique à son apprenti, à son jeune moine, qu'il va passer un examen et qu'il va pouvoir passer au niveau supérieur. Et pour ce faire, il va utiliser un principe de Kuido. Donc le Kuido, vous savez, c'est l'art du tir à l'arc japonais. Et souvent, les moines zen en font. Alors, il dit tout simplement à son kohai, à son élève, que il va devoir mettre une flèche dans le cœur de la cible qui se trouve un peu plus loin. L'élève, tout content, se dit « Ouais, pas de problème, ça c'est facile, j'ai déjà souvent tiré à l'arc, il suffira juste que je me centre, etc. » Bon. Le sensei, le professeur, il dit « Bon, voilà, tu vas prendre ton arc et tes flèches là-bas. » Le jeune kohai, il y va, il prend son arc et il prend 3 flèches. Il revient vers le sensei et le sensei le regarde, sourit et lui dit « Tu n'es pas encore prêt pour passer à l'étape supérieure. » Le kohai, il est étonné et il se dit « Mais je comprends pas, j'ai pas encore tiré. » Et le sensei lui explique tout simplement « Tu as pris 3 flèches. » Ce qui signifie que dans ta tête, tu n'étais pas sûr et volontairement orienté vers la réussite de ce que tu veux mettre en place. En gros, il était dans l'idée d'essayer 2 fois et peut-être de réussir la 3e fois. Et je trouve que cette petite histoire, elle nous donne vraiment toute l'idée de ce qu'il peut y avoir derrière le mot « essayer ». Je sais que chacun d'entre nous a une définition différente. Seulement, il y a quand même une grosse notion derrière l'essai, l'espoir qui garde derrière cette notion-là de « c'est pas grave, je pourrais recommencer ». Alors que si vous décidez de faire quelque chose, si vous mettez en place quelque chose, vous êtes là simplement en train de voir les conséquences de ce que vous avez mis. Échec ou réussite. Mais en tout cas, vous n'êtes pas dans l'essai. Vous avez mis en place. L'implication n'est pas la même. Et l'implication intérieure n'est pas la même. Vous imaginez bien que vous-même, si on vous dit maintenant tu as une flèche et tu dois le mettre au centre, on ne va pas avoir du tout la même implication que « Ah, c'est bon, j'ai 5 essais ». Et ça, vous pouvez le constater dans toutes les choses de votre vie. Quand vous êtes en train de jouer à un petit jeu vidéo et vous dites « Tiens, j'ai un nombre de vies et je peux continuer ». Ou quand il ne vous reste plus qu'une vie et que là, d'un coup, vous dites « Oula, ça va être compliqué ». C'est la dernière partie que vous faites avec vos amis. Et là, vous faites du poker, et vous savez que c'est là où il y a de l'argent, etc., et que c'est la dernière partie. Wow. Vous n'êtes plus dans l'essai, vous êtes là pour réussir. Donc pensez petit à petit tous les mots, toutes vos pensées, au fur et à mesure, mettez-y une intention positive, reprenez-vous dans votre sémantique, même si au départ, ça peut sembler difficile. Et ne vous inquiétez pas, vraiment pas, on est tous dans la même difficulté, on est tous
par période en train de se dire des choses qui ne sont pas très sympas, gentilles, positives pour soi. Et on se reprend. Donc, c'est un petit chemin à prendre, c'est une habitude à construire, à créer. Mais mettez en place, observez, regardez et observez comment vos postures, votre manière d'être, l'énergie que vous allez émettre, vos journées vont se passer simplement en changeant le dialogue et les mots intérieurs, la sémantique que vous avez construit à l'intérieur de vous. Faites les tests autant que vous souhaitez, vraiment mettez en pratique. Là, il n'y a pas mieux que vous et vos expériences. Et puis, si vraiment vous observez que ça vous convient, qu'il y a un changement, voyez ça sur une semaine. De l'attention sur une semaine sur vos mots, sur vos pensées, orientez-les vers du positif. Si vous voyez qu'il y a un changement, continuez. Si vous n'observez pas d'évolution, ne prenez pas cette idée-là. Voilà, prenez soin de vous, à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.